Issue d'une famille modeste du sud de la France, Suzanne pourrait se dire qu'elle a bien réussi sa vie. Par les hasards du destin, elle qui trouvait son existence étriquée, a réussi à s'éloigner de ses parents et a fait un beau mariage sur un coup de foudre. Effectivement, un jour sur un quai de gare, elle a croisé Paolo, un Italien séduisant issu d'une famille fortunée de l'industrie transalpine. Avec ses 3 enfants, le couple est désormais installé à Londres. Et quand vient l'été, on rejoint la belle famille pour 3 semaines de vacances dans la luxueuse villa de Sardaigne. Oui, décidément, Suzanne pourrait se dire qu'elle a réussi sa vie. Et pourtant, quand elle débarque cet été-là sur cette plage inondée de soleil, la jeune femme le sait, rien ne sera plus comme avant. Que fait-elle dans ce manège des apparences, du luxe et des non-dits ? Et des non-dits, il en est question. N'a-t-elle pas glané quelques bribes d'une discussion en italien entre son mari et le chauffeur de la famille au sujet du rapt d'un enfant il y a bien longtemps ? Que s'est-il vraiment passé en 1976 ? Suzanne aurait-elle mis le doigt sur un secret de famille ? Je vous le dis tout de suite, le nouveau roman d'Agnès Mathieu Daudet est formidable. On ne s'en étonne pas quand on suit son parcours d'écriture. Un marin chilien en 2016, L'ombre sur la lune en 2017, puis La ligne Wallace en 2021. À chaque fois, des personnages en marge face à leur fragilité et des ambiances qui jouent le premier rôle. Et c'est bien encore le cas ici, car la Sardaigne estivale est le décor parfait pour cette histoire à faire froid dans le dos, tant le cynisme de cette famille Signorelli est glaçant. Paolo, le fils héritier de la fortune, fade et séducteur, Martha, la belle-mère odieuse à souhait, et Hectoro qui a fait fortune dans le pétrole et qui cache bien des secrets. À travers le portrait de cette famille italienne, c'est aussi la peinture d'une époque et de l'histoire d'un pays, cette Italie qui, au sortir du fascisme de Mussolini, a dû se reconstruire et 70 ans après n'a peut-être pas tué tous ses fantômes. Un livre très réussi par le sujet qu'il traite, mais aussi par sa construction en 2 parties, aux chapitres courts alternant le présent et des périodes en flashback. Et puis l'écriture vivante, rythmée, efficace, qui font de ce roman un livre qu'on ne lâche pas avant la dernière page. Un été, ou peut-être un siècle, et tout un monde sur une plage, ce livre est un coup de cœur. Les Marchands de sable d'Agnès Mathieu Daudet est publié aux éditions Flammarion.